Alhamdulillahi wada, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères dans la foi, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut chassé de sa Mecque natale, il se réfugia à Médine. Sa première action était la construction de la mosquée, un centre de culte, mais aussi de développement, centre autour duquel s'est forgée sa communauté. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue dans la grande mosquée de Pumpumré. Nous sommes dans la ville de Garoua, la capitale du Nord Cameroun. Vitrine de l'Islam, votre rendez-vous hebdomadaire sur le canal D international. Rendez-vous à trois articulations au cœur de la société, l'entretien, mais aussi la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que de commencer en écoutant, mais surtout en méditant, la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum, bienvenue dans la grande mosquée de Pumpumré. Nous sommes, nous l'avons dit, à Garoua, la capitale de la région du Nord. Nous sommes naturellement au Cameroun. Nous sommes là dans le cadre de l'inauguration ou alors de la réouverture de la grande mosquée de Pumpumré. À cette occasion, nous profitons pour produire cette émission sur la mosquée avec nous. Des invités qui se sont retrouvés dans le cadre de cette réouverture. Nous avons à notre droite Imam Abdul Fattah Kono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Imam, qu'Allah vous récompense d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous vous êtes déplacé de la ville de Yaoundé spécialement pour la réouverture de la grande mosquée de Pumpumré. Imam Abdul Fattah Kono, imam principal de la mosquée Al-Fatou Oja de Yaoundé. C'est un acteur social bien connu sur le triangle national. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes aussi en compagnie d'un ingénieur, membre de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Le frère Oumarou Youssouf est avec nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya akhi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si Imam Abdul Fattah Kono est un théologien de formation, je rappelle que vous êtes ingénieur de formation, ingénieur, vous êtes manager de services des eaux et assainissement. Vous êtes actuellement le délégué régional Kamwata à l'Est. Qu'Allah vous récompense d'avoir accepté aussi notre invitation. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes aussi en compagnie de notre imam, Imam Husseini Hamidou. Il est imam de la mosquée Lamido Issa Maïgariaya de Ngaoundéré. C'est un enseignant de langue arabe de formation. Il est actuellement inspecteur pédagogique régional de langue arabe dans la région de l'Adamawa. Imam, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes là aussi dans la ville de Garoua dans le cadre de la réouverture de la grande mosquée de Pumpumré. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, je reste avec vous. Il faut dire que la mosquée est
est un centre de culte, mais aussi un centre de développement dans le cadre islamique. Avant toute chose, imam, je voudrais vous demander, que doit-on comprendre par mosquée? Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Et merci M. Koiranga pour cette question. La mosquée a pour le musulman une signification majeure et un sens très riche, parce que la mosquée c'est d'abord la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous pouvez construire une mosquée, mais après l'avoir construite et après avoir fini la construction et après avoir ouvert la mosquée, vous n'avez plus le droit de changer cette mosquée-là, de la casser ou bien de reconstruire autre chose à la place. C'est une maison d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la mosquée, c'est l'endroit le plus aimé d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les mosquées sont les endroits les mieux appréciés, les plus aimés par Allah tabaraka wa ta'ala sur terre. Et la mosquée, c'est cet endroit-là, comme nous l'apprenons dans la sourate An-Nur, verset 36, où Allah tabaraka wa ta'ala parle des mosquées en disant, ce sont des maisons qu'Allah a permis qu'on élève, qu'on construit pour y glorifier Allah tabaraka wa ta'ala. Ce sont des maisons dans lesquelles on élève la voix en proclamant la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand on entend le muezzin appeler à la prière, il est en train de proclamer la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, de glorifier Allah tabaraka wa ta'ala. Et les mosquées, c'est ces maisons dans lesquelles on évoque constamment Allah, on accomplit les saintes prières de la journée. Et donc, pour le musulman, la mosquée revêt une signification vraiment majeure, et un sens profond et très riche. La mosquée a beaucoup de bénédictions pour le musulman. Le musulman qui se retrouve dans la mosquée, il reçoit les bénédictions d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand vous accomplissez une prière en attendant une autre prière, vous avez les bénédictions d'Allah tabaraka wa ta'ala qui descendent sur vous parce que vous êtes dans la mosquée, parce que vous êtes à un endroit qui est le plus aimé et le plus apprécié par Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc c'est ça la mosquée, Inch'Allah. Imam Abdul Fattah Kono a écouté notre imam Husseini Hamidou. La mosquée est un symbole de cette religion. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Effectivement, ce qu'il a dit sur la mosquée, et c'est ça. Et c'est pertinent. Parce que d'abord, du sens du mot même, masjid, il y a là-dedans sujud. Il y a sajada, il y a sujud. C'est comme maskana, il y a sakan, et comme masna'a. Donc quand on prend d'abord le mot, la composition du mot même, on voit là-dedans qu'il y a le terme sujud. Sajada, masjidu, l'endroit où on fait le sujud. Donc c'est un endroit consacré à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci revient à ce que Allah a dit de la mosquée. Lorsque il dit qu'inna masajid, innal masajid lillah, les mosquées sont pour Allah. Lillah là, c'est pour dire consacré à Allah. Ce sont des endroits sacrés où il ne faut pas faire quelque chose qu'Allah a interdit. Ce qui relève du culte, de la glorification, comme il a dit, de l'exaltation, magnifier Allah, louanger Allah, et surtout pour la prière. Parce que lorsqu'on vient à la mosquée, c'est un endroit pour faire le sujoud. Et le sujoud là, c'est la chose la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'expression la plus aimée de la part de son serviteur. Lorsque le serviteur se prosterne pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là, et il est à ce moment-là, il est d'ailleurs plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un endroit pour se rapprocher d'Allah, un endroit pour invoquer Allah, évoquer Allah, pour adorer Allah. C'est un endroit sacré, c'est un endroit où il faut se connecter à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça prend presque le centre énergique ou la station de recharge en énergie de chaque croyant. Et ça fait en sorte que la prière occupant le centre de la religion, l'endroit de cette prière-là, qui est la mosquée, devient plus important encore. C'est vrai que la mosquée ne se limite pas seulement à un bâtiment.
Parce que si on suit le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit parmi les faveurs qu'Allah lui a accordées à sa communauté, Allah a fait de la terre une mosquée pour sa communauté. Mais on a besoin de faire un édifice, et comme le prophète l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam, en arrivant à Médine, pour les besoins de sécurité, pour les besoins être à l'abri des intempéries, être à protéger des bêtes féroces qui peuvent, et toutes choses qui peuvent nous enlever la concentration lorsqu'on est dans la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on construit un édifice plus pour la sécurité et avoir un cadre limité à respecter, consacré uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan imam, barakallahu fik. Mesdames, mademoiselles, messieurs, que serait cette communauté sans la mosquée? Une véritable pédagogie d'Allah, exalté soit-il, pour le culte, mais aussi pour l'unité. Frère Oumarou Youssouf, je voudrais me retourner de votre côté à écouter nos deux précédents orateurs. On se rend compte que la mosquée, c'est un centre multifonctionnel. Effectivement, cher frère Koiranga, nos deux imams nous ont donné la définition et le rôle de la mosquée dans la culture, dans les actes d'adoration du musulman. Mais ce n'est pas tout. La mosquée, c'est aussi un centre d'éducation, c'est un centre d'enseignement. Nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses enseignements se faisaient spécifiquement dans les mosquées. Et même les Arabes, les enseignements se faisaient également dans les mosquées. Et lorsqu'on sait que la place de l'éducation dans l'islam, nous pouvons dire que la mosquée, c'est un lieu où on peut simplement, non pas seulement faire le culte, s'éduquer convenablement. C'est donc un cadre de culte, un cadre d'adoration, mais aussi un cadre d'unité et de sociabilité. Imam Husseini Hamidou, on va s'arrêter sur chaque fonction. Il n'y a pas de doute que la mosquée est d'abord et avant tout un cadre d'adoration, un lieu de prière par excellence, notamment pour les hommes. Comme vous le dites, c'est vrai, la première fonction de la mosquée, comme on l'a dit, c'est un lieu, un endroit où on se retrouve pour évoquer Allah tabaraka wa ta'ala, pour accomplir les saintes prières de la journée, pour lire le Coran, pour faire le dhikr, l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est la fonction principale de la mosquée. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la mosquée, c'est un endroit où on vient pour oublier un peu les occupations quotidiennes, les contraintes quotidiennes, pour se tourner vers Allah tabaraka wa ta'ala en l'évoquant, en lisant le Coran, en méditant le sens de ces versets. C'est ça la fonction principale de la mosquée. Mais tout à l'heure, on disait aussi que la mosquée peut être un centre de socialisation. Je prends juste un petit exemple pour dire, par exemple, quand la communauté musulmane accueille des nouveaux islamisés, où est-ce qu'on les présente? On les présente à la mosquée, devant les fidèles, les orans qui sont réunis dans la mosquée. On présente le nouveau islamisé, le nouveau frère qui a embrassé l'islam, pour qu'il puisse socialiser avec les autres musulmans. Donc il y a ça c'est un aspect social. Et l'autre aspect social, c'est dans la mosquée, on débat aussi des problèmes sociaux, on cherche à trouver des solutions. Nous savons que dans plusieurs mosquées, après chaque prière de vendredi, l'imam déroule souvent des choses qui sont passées pour un tel frère ou un tel autre. Comment est-ce que les gens se sont mobilisés pour lui venir en aide par rapport à un accident de circulation, par rapport à une maladie, par rapport à telle chose. C'est un centre social où les frères se souviennent les uns les autres, se rappellent les uns des autres. Quand vous priez ensemble, c'est pour rester solidaires, c'est pour rester consolidés, c'est pour s'assister mutuellement en cas de quelque chose. C'est aussi ça la fonction de la mosquée. Non. C'est un cadre d'unité, un cadre de rencontre, un cadre d'égalité. Imam Abdel Fattah Kono, il n'y a pas de doute que ça forge les relations sociales entre les musulmans. Alhamdulillah, ouais. S'il faut parler de la mosquée, vraiment, cela nous prendra beaucoup de temps pour dire ce que la mosquée est. La mosquée est au centre de la vie du musulman. Allah a révélé le Coran et ce Coran-là se récite. Et ce Coran-là, dans chaque prière, on le récite. Et dans les prières de Maghrib, d'Isha et de Fajr, on récite le Coran à haute voix. La plupart des gens ont mémorisé le Coran-là derrière l'imam à la mosquée. Parce que quand il lit à haute voix, sur 360 jours,
par an, vraiment, on te répète une sourate 100 fois, toi, tu peux la mémoriser. Ce qui fait que, lorsque l'imam est en train de lire, il va réciter le Coran. Celui qui est derrière, il écoute. Et d'ailleurs, c'est une injonction. Lorsque le Coran vous est récité, écoutez-le. Donc, il écoute le Coran, ça fait en sorte qu'il est en contact avec les injonctions d'Allah. Donc, ça sera un endroit aussi où la parole d'Allah rentre dans les cœurs des gens, où on vient recevoir la parole d'Allah, les injonctions d'Allah, les commandements d'Allah, pour les mettre en application, se rappeler d'Allah. Donc, ça fait que, en dehors du fait qu'on vient se prosterner dans la prière, dans cette prière-là, il y a la lecture du Coran qui nous enseigne sur ce qui est Allah, ce que Allah veut, ce que Allah ne veut pas, à travers la lecture de la récitation du Coran. Bon, en dehors de cette prière-là, on peut s'asseoir aussi pour enseigner, apprendre le Coran. Donc les compagnons s'asseyaient et ils discutaient sur le Coran, sur la révélation, sur la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est aussi un centre de socialisation. Et il faut voir le riche et le pauvre, ils se rencontrent à la mosquée et ils se mettent en rang serré. Et on ne sait pas qui est riche et qui n'est pas riche. Ils s'acceptent, ils sont tous en rang, égaux devant Allah Azza wa Jal. Et à la mosquée, on apprend aussi à obéir à un dirigeant. Parce que tu as l'imam devant toi et tu vas suivre ce que l'imam fait. S'il fait Allah Akbar, tu fais. Il s'incline, tu t'inclines. Donc pour l'orgueilleux qui trouve que l'imam est un esclave, et il doit se prosterner quand l'imam, c'est l'imam qui donne le ton dans la prière. Il est obligé d'obéir. Même si l'imam là, c'est son employé, quand ils vont sortir. Vous voyez donc, ce sera aussi un endroit où l'homme apprend à s'humilier, à être humble et à accepter les autres, même s'ils sont plus pauvres, moins érudits que lui, il les accepte ensemble. Donc c'est un endroit de socialisation, c'est un endroit pour s'édifier, c'est un endroit pour se rappeler d'Allah, c'est aussi un endroit pour attacher les mariages, pour prier sur le mort, pour invoquer pour les naissances. Et la mosquée joue beaucoup de rôles. Elle a plusieurs fonctions. Barakallahu fik ya imam, jazakumullahu khairan, qu'Allah exalté soit-il vous récompense de la plus belle des manières. Ingénieur Oumarou Youssouf, je me retourne de votre côté. Vous l'avez déjà dit, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée était un centre d'apprentissage. C'était aussi un centre de rencontre où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recevait des délégations venant d'ailleurs. Est-ce qu'on peut dire, en se basant sur ce constat, que la mosquée est une école au développement? Exactement. La mosquée, c'est un lieu de développement. Le premier développement qui est fait dans les mosquées, c'est le développement humain. Parce que l'homme se développe à travers des enseignements. Et lorsqu'on sait que l'enseignement en islam, c'est d'abord dans les mosquées, on peut donc dire sans toutefois risquer de se tromper que la mosquée, c'est un lieu de développement. Donc on forge les personnes, on forge les personnalités, on forme les érudits, on forme les médecins. Tout ce que l'islam a formé du temps du prophète, des Sahaba et des Tabi'in, c'est fait dans la mosquée. Et nous savons que pendant cette période, on a formé toutes les couches sociales, toutes les formes. Donc la mosquée, c'est un lieu de développement et également même le développement économique. Puisque lorsque vous avez un centre d'enseignement, il y a un commerce qui se développe tout autour des mosquées. Donc la mosquée, c'est un centre. La mosquée est le centre d'une ville. La mosquée représente tout ce que l'islam peut avoir et toutes les autres activités qui se greffent, que ce soit l'économie, le social et même l'éducation, c'est fait autour de la mosquée. Par conséquent, la mosquée, c'est un lieu de développement pour le musulman. Shukran lak, barakallahu fik. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons marquer une pause. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Qui aurait pu imaginer un tel monument, mieux, un joyau architectural au cœur de la cité capitale du Nord? Sommes-nous bien au Cameroun avec autant de précision dans les décors de la mosquée de Poumpoumré? Qui aurait pu imaginer que la plus grande mosquée de l'Afrique centrale allait retrouver sa splendeur? Inaugurée en 1981,
rénovée en 2007 pour la première fois, elle avait perdu sa beauté. Une beauté qu'elle retrouve aujourd'hui avec de nouvelles parures. Qui aurait pu imaginer que tous les fils et filles des Garoua, de l'intérieur comme de l'extérieur, des fidèles d'autres villes, musulmans et non, allaient se mobiliser pour redonner vie à cette maison d'Allah. Des dizaines de millions cotisés par chacun en fonction de sa bourse. Qui aurait pu imaginer un tel engouement et un tel rayonnement d'une réouverture des mosquées? Qui aurait pu penser un tel rassemblement de Lamibé et Sultan? Ils sont venus de tout le Cameroun et d'ailleurs, de Fumban jusqu'à Bogo en passant par Ngaoundéré et Maroua. Ces chefs ont marqué cet événement à plus d'un titre. Ils ont parfumé cette réouverture de la culture, drapés dans leur gandoura, enturbanés et marchant majestueusement entourés de leurs notables. Qui aurait pu imaginer une telle mobilisation administrative, que des élus, que des ministres, que des administrateurs, que des hauts fonctionnaires, tous venus affirmant ainsi leur soutien? Qui aurait pu imaginer la présence remarquable de nos sœurs, très nombreuses tout au long de ces activités? À la cérémonie de réouverture, comme lors des conférences, elles ont fait le déplacement vêtues de leur hijab malgré le soleil accablant. Et lors des compétitions du Coran organisées à cet effet, elles ont compéti, illustrant leur détermination à apprendre et à vivre l'islam. Qui aurait pu imaginer autant d'imams, de prédicateurs et de savants venus entretenir les fidèles sur les recommandations divines? Imam Mahmoud Malbakari de Maroua, président des oulémas du Cameroun, et ses pairs étaient sur le terrain. Des efforts mutualisés des cheikhs de Ngaoundéré, de Maroua, de Douala, de Yaoundé, de Bafoussam, de Bertois et d'ailleurs. Un exploit de pouvoir réussir à déplacer de telles sommités. Qui aurait pu imaginer un tel rassemblement de haut niveau, si riche en son et en couleurs, si ce n'est son architecte? Sa Majesté Ibrahim El Rachidine, l'Amiro de Garoua et son équipe ont pensé grand. Dès son intronisation, le souverain de Garoua a fait de la valorisation de l'islam son cheval de bataille. La rénovation de la grande mosquée de Pumpumré à hauteur de dizaines de millions récoltés lors des caravanes est une illustration. Malgré les obstacles, le jeune capitaine a tenu, rassemblant ses troupes, et le résultat est là pour tout le Cameroun. Mention honorable aux habitants de Garoua pour cette réalisation sous le guide d'Ilamido. Comment ne pas se réjouir d'un tel édifice destiné à la gloire des maîtres des cieux et de la terre? Un exemple à suivre. Du cœur de la société, nous rentrons dans cette mosquée, la grande mosquée de Pumpumré. Nous sommes à Garoua, mesdames, mademoiselles, messieurs. Nous sommes dans la région du Nord Cameroun. Nous sommes là à l'occasion de la réouverture de cette grande mosquée. À cette occasion, nous produisons cette émission avec des invités qui sont venus de plusieurs villes. Nous sommes avec notre imam, Imam Husseini Hamidou. Imam Husseini Hamidou, imam de la mosquée, l'Amido Issa Maïgariaya d'Ngaoundéré. Imam, nous sommes en train de parler aujourd'hui de la mosquée et nous sommes effectivement au cœur de la grande mosquée Pumpumré de Garoua. Alors imam, la mosquée est essentielle dans la vie du musulman. Nous sommes à quelques jours du mois béni de Ramadan. Ya imam, quelle est la particularité de la mosquée pendant la période du mois de Ramadan notamment? Non, alhamdulillah, pendant le mois de Ramadan, les musulmans passent beaucoup plus de temps dans les mosquées qu'en dehors du mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que ils passent le temps, il y a ces prières que l'on accomplit uniquement pendant Ramadan, les prières de Tarawih. Et pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, on a accompli les prières de Tahajjud. Et pendant ces 10 derniers jours du mois de Ramadan, on a accompli le itikaf, la retraite spirituelle dans les mosquées. Et aussi, il y a ces assises d'exégèse du Saint-Al-Coran al-Karim. C'est des assises que les ulémas tiennent dans des mosquées pour expliquer le sens des versets du Saint-Al-Coran al-Karim. Pour dire que pendant le mois de Ramadan, on passe beaucoup plus de temps dans les mosquées. Donc, les mosquées deviennent nos secondes maisons, si on peut dire les choses ainsi. Donc pendant le mois de Ramadan,
les mosquées revêtent encore plus d'importance pour nous, Inch'Allah. Une fonction particulière pendant les mois de Ramadan, Imam Abdul Fattah Akono, comment donc faire pour profiter au maximum des mosquées pendant les mois de Ramadan, qui est un mois de haute adoration? Pour profiter au mieux des mosquées pendant le mois de Ramadan, il faut les fréquenter. Il faut être assidu aux prières, il faut écouter les prédications, il faut rester dans les cercles de savoir où les gens sont en train de partager l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans l'enseignement du Coran et de la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis aussi c'est un moment où il faut aller gagner la récompense en aidant ceux qui ont jeûné à la mosquée à couper le jeûne, en donnant quelque chose à cela pour espérer la récompense d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est un mois béni qui renforce encore la récompense que l'on peut avoir en fréquentant les mosquées. Parce que les œuvres pendant le mois de Ramadan ne sont pas comme les œuvres les autres mois. Donc on encourage les uns et les autres à tirer profit des mosquées pendant le mois de Ramadan. Donc c'est un moment où il faut enseigner aux musulmans à tirer profit de tout ce que Allah leur a accordé comme capital, comme richesse. Mais malheureusement, on n'explore pas les voies des bénédictions. Donc il faudrait qu'on sache que la mosquée est une source de bénédiction. Celui qui veut gagner, il faut qu'il soit à la mosquée. Pendant le mois de Ramadan, les mosquées reprennent encore plus de vie. C'est ce qu'on peut retenir de vos propos, Imam Abdul Fattah Akono. Frère Oumarou Youssouf, je me retourne vers vous. Pendant le mois de Ramadan, on voit les fidèles entrer dans les mosquées, les fidèles fréquenter davantage les mosquées, que ce soit pour la prière et même pour les autres adorations. Est-ce qu'on est en mesure de conclure que la mosquée est au cœur de la pratique d'hygiène du mois de Ramadan notamment? Alors, pendant le mois du Ramadan, tout musulman modifie son calendrier. La modification du calendrier commence également par augmenter le temps que nous passons à la mosquée. D'abord le matin, après non seulement nous faisons les 5 prières quotidiennes, mais il y a des enseignements de l'islam qui sont faits et puis il y a des enseignements coraniques même qui sont faits. Or, je pense que tout musulman, soit en matinée, soit au milieu de journée ou en soirée, ils vont dans les mosquées pour pouvoir apprendre encore davantage leur religion et ou dans les mosquées. Et pendant les 10 dernières journées du Ramadan, il y a plusieurs activités encore qui s'intensifient dans les mosquées. Nous avons la multiplication des prières nocturnes. Nous avons également les retraites spirituelles que les musulmans font dans les mosquées pendant le mois de Ramadan. Donc la vie du musulman, elle est spécifiquement orientée pendant le mois du Ramadan dans les mosquées. Et ça, c'est indéniable. Depuis le début de l'islam jusqu'à la fin du temps, ça sera toujours ainsi. Tout musulman, pendant cette période, réorganise. Je dirais même que nous passons plus de temps dans les mosquées que dans nos domiciles habituels. C'est une véritable sagesse de la part d'Allah exalté soit-il, frère Oumarou Youssouf, que d'instaurer ces mosquées. Et on les voit plus pendant les mois de Ramadan avec cette mobilisation que vous avez dit, la fréquentation est exponentielle pendant les mois bénis de Ramadan. Tout à fait. Je puis vous dire que si vous allez dans les quartiers musulmans pendant le mois de Ramadan, la mosquée ne se ferme pas du tout. Dès le début de la journée, il y a ceux qui vont, après la prière de soupe, il y a les hadiths, on enseigne les hadiths. En milieu de journée, il y a les tafsirs du Coran, on apprend même le Coran pendant tout musulman. Et après la prière de Tarawih, que nous ajoutons même après la prière de Isha, les gens restent dans les mosquées pour apprendre. Et même les ruptures de jeûne, la plupart des musulmans font des iftars pendant le mois de Ramadan. Et c'est où? C'est dans des mosquées. Donc la mosquée pour le musulman en période de Ramadan, c'est un centre de vie. Un centre de vie, mais aussi un centre de culte. Imam Abdul Fattah Akono. Oui, un centre de culte. Mais le culte prend des ampleurs un peu élevées. Et vous savez que celui qui récite une lettre, il a au moins 10 récompenses de chaque lettre qui va réciter du Coran.
Donc, et puis, lorsqu'on fréquente les mosquées, celui qui fait son ablution à la perfection et qui s'oriente pour aller prier à la mosquée, Allah, pour chaque pas, l'élève en degré et lui pardonne un péché et l'élève en degré. Vous voyez ce que les gens peuvent donner et gagner en termes de récompense. Et on ne sait pas. Et l'élévation en degré, c'est dans quoi? On ne sait pas. Le pardon des péchés, on comprend. Mais l'élévation en degré, là, ça sera comment? Degré d'argent, degré de position sociale, degré de quoi? Allah wa alam. Donc, on se dit que les fréquentations étant multipliées, que les gens tirent profit de cette opportunité-là. Et puis, c'est une chose mystérieuse qu'on arrive difficilement à comprendre. Parce que tous les autres jours de l'année, les gens sont indifférents. Mais lorsque le mois de Ramadan arrive, les gens deviennent transformés. Le plus négligent devient le plus méticuleux, le plus sérieux. Et vraiment, on comprend que le Ramadan a une bénédiction particulière qui rend aussi la fréquentation de la mosquée particulière à cause des œuvres qui sont déculpées en récompense. Le mois de Ramadan, c'est un mois de transformation. Il n'y a pas de doute que cette transformation passe par la fréquentation des mosquées. Imam Husseini Hamidou. Non, alhamdulillah, comme vous le dites, le mois de Ramadan, ça se remarque, que ça s'observe. Les gens s'accrochent beaucoup plus à la religion pendant ce mois béni, parce que c'est un mois béni, c'est un mois pendant lequel les gens se retournent beaucoup plus vers Allah Tabaraka wa Ta'ala, et la mosquée joue un rôle prépondérant dans ces actions des musulmans pendant le mois de Ramadan. C'est le lieu où on se retrouve pour accomplir, que ce soit les prières obligatoires ou bien les prières surérogatoires de nuit, où on suit la lecture du Coran par l'imam qui dirige la prière. On peut méditer le sens des versets du Saint-Coran al-Karim. Et le mois de Ramadan change les gens. Vous savez que pendant le mois de Ramadan, comme le professeur Sallam a dit, quand le mois de Ramadan arrive, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées. Et il y a un appelant qui appelle: ô toi qui veux du bien, accours. Ô toi qui veux le mal, cesse. Donc pendant le mois de Ramadan, les esprits sont vraiment enclins à aimer le bien, à se retourner vers Allah Tabaraka wa Ta'ala, à se cramponner dans la religion, dans la voie droite, et c'est bien. Et la mosquée vraiment est un vecteur, et c'est un lieu où on retrouve cette motivation-là de s'accrocher davantage à la religion. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alhamdulillah pour les mosquées au sein de la communauté musulmane. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, il y a matière à méditation par rapport à la vie dans les mosquées, des lieux de prière, 5 prières par jour, mais aussi la grande prière de vendredi, des lieux de rencontres, des lieux d'unité, des lieux d'égalité, de discipline, mais aussi et surtout des lieux, mesdames, mademoiselles, messieurs, de sociabilité. Nous allons marquer une autre pause. Nous allons une fois de plus vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Le représentant du conseil de chef Angodi Bakoko dans l'arrondissement de Douala 3e, Hamayadji Moussa, est officiellement présenté aux populations le 23 février 2024. Désigné par le chef de la communauté musulmane de Ngodi Bakoko, Sa Majesté Bel Mahmoud, son installation est supervisée par le président du conseil de chefs traditionnels et dignitaires musulmans du littoral et du sud-ouest. Une communauté qui n'a pas un chef est une communauté qui a appelé à disparaître. La notion de chef, c'est une notion naturelle. Un père, c'est le chef de la famille. Un grand frère, c'est l'adjoint du père de la famille. Un époux, c'est le chef de la femme. Dans un bureau, il y a toujours un chef. C'est toujours celui qui est le porte-parole. Il y a toujours un porte-parole. Vous voyez que c'est une notion naturelle. Lorsqu'il n'y a pas de chef, c'est que c'est le désordre. Et le désordre, c'est quoi? C'est Satan. Donc il n'y a pas de société sans un chef. Et on doit prier pour le chef comme est prescrit. Parce que si vous avez un bon chef, ce serait bien pour vous. Si le chef a tendance à, n'est-ce pas, le diable a peut-être embobiné, les prières peuvent le redresser.
même pour un homme pur et sec. Donc on est tenu de prier pour le chef. Voilà, pour qu'il soit un bon chef et pour que la discipline et l'ordre puissent se perpétuer dans la société. Pour relever les défis d'encadrement des fidèles, suivant les directives de sa hiérarchie, Hamaya Djimoussa entend contribuer pour le renforcement de la paix et du vivre ensemble. Œuvrer pour la paix et le vivre ensemble, qui fait partie des valeurs cardinales de l'islam et des valeurs très chères à notre président, son excellence Paul Biya. Sortis en masse pour célébrer leur chef, les musulmans de Ngodi Bakoko sont exhortés à soutenir les autorités en général et respecter les institutions de la République, des actions qui participent à la gestion de la cité. Nous voulons aider les autorités et nous aider parce que, j'ai dit tantôt, c'est nous tous qui contribuons à gouverner ce pays. Parce que si nous sommes prêts à soutenir les autorités qui sont en charge du maintien de l'ordre et de la sécurité, pour qu'ils nous protègent, qu'ils garantissent notre sécurité, alors nous contribuons à notre manière à la gestion de notre pays. Le pouvoir a ses caractéristiques, mais cette responsabilité qu'il vient d'avoir, au lieu que cela exhibe en lui l'amour du pouvoir, je voudrais que cela suscite en lui le sens du devoir. Venu de la région de l'Adamawa pour cette cérémonie, le chef supérieur Mbere de Ngaoundal, Sa Majesté Belaka Hamadjoulde Oumarou, a participé à cette installation en invitant au respect des autorités. Pour le reste, le maçon sera jugé au pied du mur. Pureté et gloire, Allah exalté soit-il, Allah le maître des cieux et de la terre. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes dans la mosquée, nous sommes dans la grande mosquée de Pumpumre à Garoua, la capitale de la région du Nord au Cameroun. Nous sommes là, nous l'avons dit, à l'occasion de la réouverture de cette grande mosquée par les lamidos de Garoua, Sa Majesté Ibrahim El Rachidine. Imam Abdul Fattah Kono, vous êtes quitté de Yaoundé pour participer à cette réouverture, mais aussi à la série de conférences qui ont été organisées à cette occasion. Imam Abdul Fattah Kono, quel est le regard que vous faites par rapport à ces différents événements? Alhamdulillah, je suis d'abord reconnaissant vis-à-vis d'Allah qui m'a causé de participer, qui m'a accordé de participer à cette cérémonie qui s'est manifestée tellement grandiose. Et puis je dis merci au sultan, au lamido, Ibrahim Rachidine, qui m'a invité pour participer à cette ouverture-ci et me donner aussi l'occasion d'entretenir les fidèles à travers les conférences. Donc je dis que c'est une bonne chose, c'est un symbole très fort qui marque le souci d'unifier les gens. Et la mosquée jouant un rôle d'unification. Des gens qui viennent de toutes parts, de différents backgrounds, de niveaux différents, de classes sociales différentes, se retrouvent unifiés à la mosquée en rang serré devant un seul Seigneur pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens vont apprendre à se connaître, à s'accepter et c'est tellement grandiose. Donc on remercie Allah pour cette occasion-là. Et puis on va aussi participer à entretenir les gens sur plusieurs sujets qui vont être peut-être des gâchettes pour propulser le développement autour de la mosquée. La mosquée est un endroit de développement. Là où la mosquée s'installe, le développement va suivre. Les gens vont arriver là, il n'y avait pas de gens. Les gens vont habiter tout autour, il n'y avait pas de gens. Les commerces vont s'installer, il n'y avait pas de commerce. Et la vie va abonder et socialement, économiquement. Et c'est comme ça. Donc on remercie Allah pour la bénédiction qu'il a mis dans les mosquées. Et on prie Allah que cette mosquée-ci soit un centre de diffusion du savoir et d'unification des cœurs des gens afin que Garoua prospère. Un véritable joyau architectural, mesdames, mademoiselles, messieurs, rénové par les lamidos de Garoua
avec l'appui bien évidemment des élites et de toute la communauté. Frère Oumarou Youssouf, vous avez participé à la cérémonie de la réouverture. Frère Oumarou Youssouf, vous avez aussi assisté aux multiples conférences qui ont été organisées, qui vont tous dans le sens d'édifier par rapport au rôle premier de la mosquée. Frère Oumarou Youssouf, vous êtes en service à l'Est, mais vous êtes un fils de Garoua. Quel est le sentiment qui vous anime après une telle cérémonie qui a effectivement été la rencontre des personnalités venues du Nigeria, des pays voisins, de tout le Cameroun, une rencontre de plus de 10 000 personnes? Alors, le sentiment qui m'anime, c'est le sentiment de joie et de fierté. De joie parce que c'est un honneur de se retrouver ici à Garoua ce jour avec ce plateau d'invités, des invités de haute marque, en l'occurrence le Lamido Sanoussi, parce que c'est une éminence. Je pourrais même dire que la plupart des personnes ici à Garoua, quand on disait que le Lamido Sanoussi devait présider l'ouverture de cette mosquée, personne n'y croyait. Mais sachant l'engagement de notre Lamido, sachant son réseau, et puis sachant aussi sa détermination, il a fait de ça sa principale priorité pour l'ouverture de cette mosquée. Et aujourd'hui, quand nous voyons la mobilisation qui a été faite, la population qui est venue le rendre, ne serait-ce que cette reconnaissance de la réouverture de cette mosquée, nous ne pouvons qu'être fiers d'être un fils de Garoua. Et pour rien au monde, je pense que je n'aurais manqué cette réouverture. Donc je peux dire, on est fiers d'être de la ville de Garoua, on est fiers de notre Lamido et nous sommes vraiment fiers de notre mosquée. Merci, ingénieur Oumarou Youssouf, de partager ces sentiments avec nous. C'est un sentiment partagé, mesdames, mademoiselles, messieurs, dans les artères de la ville de Garoua. Nous observons la satisfaction sur les visages de chacun, notamment de ceux qui ont participé à cette cérémonie. Vous étiez là aussi, Imam Husseini Hamidou, pendant cette cérémonie. Vous étiez là pendant les multiples activités qui ont été organisées. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant cet événement? Alhamdulillah, ce qui m'a beaucoup marqué durant cet événement, c'est l'engouement populaire, la mobilisation générale dans la ville de Garoua. Aujourd'hui, j'ai assisté à la prière de réouverture de l'inauguration de cette mosquée. Une personne de Garoua me disait que même pendant les jours de fête de l'Aïd el-Fitr ou bien de l'Aïd el-Kabir, on ne voit pas une telle mobilisation. Ça, c'est une mobilisation exceptionnelle. C'est bien. Et puis, ça me rappelle un peu le verset du Coran où Allah tabaraka wa ta'ala dit Fabi rahmatillahi wa bi fadlihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrum mimma yajma'un. Ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir, car ceci est bien meilleur que tout ce qu'ils amassent. Cette mosquée, ce joyau architectural, si on peut le dire, cette réussite dans la reconstruction, dans la rénovation de cette mosquée, vraiment c'est quelque chose qui fait réjouir chaque musulman qui vient dans la ville de Garoua. Il voit beaucoup d'édifices, il y a de beaux édifices dans la ville de Garoua, mais étant croyant, on est beaucoup plus fier en voyant cette mosquée, cette mosquée qui rêvait désormais encore une autre fière allure, qui est un joyau architectural vraiment réussi, qui s'est fait une nouvelle image. Et c'est une fierté pour tout le monde, pour toute personne qui visite Garoua, mais de surcroît pour le croyant. Parce que comme Allah le dit aussi dans le Saint-Coran al-Karim, quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété de cœur. C'est parce qu'on est pieux, c'est parce qu'on est croyant, qu'on est fier, qu'on a la joie de voir s'élever ainsi les maisons d'Allah, les mosquées, où vraiment les gens se retrouvent, les gens sont fiers. Et c'est des édifices qui sont imposants, comme la mosquée de Pumpumre, un édifice imposant où les gens se retrouvent pour prier, pour évoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est aussi une façon
de remercier Allah Tabaraka wa Ta'ala, parce que si on arrive à construire d'autres édifices très beaux, il faut que nos mosquées soient plus belles que les autres édifices que l'on construit dans nos villes là. Merci Imam, qu'Allah vous récompense. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, cette mosquée traduit tout simplement la manifestation de l'Amido de Garoua et de toute la communauté de mettre la mosquée au cœur de leurs préoccupations, au cœur de leur vie. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Le temps pour nous de donner les micros à nos différents invités pour leur mot de fin. On va naturellement revenir à notre imam Husseini Amidou, imam de la mosquée Lamido Issa Maïgariaya d'Engaoundéré, inspecteur pédagogique régional de langue arabe. Quel est votre dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs, ya imam? Bon, mon dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs, c'est que nous prions pour qu'Allah récompense du bien tous ceux qui ont participé à la rénovation de la mosquée de Pumpumré. Et puis nous appelons les uns et les autres à faire normalement ce qu'on doit faire dans les mosquées pour se retourner vers Allah Tabaraka wa Ta'ala de manière sincère, l'évoquer du fond du cœur et placer sa confiance en Allah Tabaraka wa Ta'ala, rechercher ses bénédictions, que ce soit dans cette mosquée de Pumpumré ou bien dans les autres mosquées. Mais n'oubliez pas tous ceux qui ont participé à la rénovation de cette mosquée dans vos doigts, qu'Allah le récompense du bien, qu'Allah récompense tous ceux qui ont été contents et joyeux de voir la réussite de cette construction-là en bien. Barakallahu Fik, Imam Abdul Fattah Kono, imam principal de la mosquée Al-Fatou, c'est à Yaoundé, du côté du quartier Oja. Imam, merci d'avoir été avec nous. Ce n'est pas la première fois qu'on vous reçoit sur ce plateau. Vous êtes un habitué de notre plateau de l'émission Vitrine de l'Islam à travers les multiples reportages que nous faisons sur vos activités. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense. Imam, un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs. Bon, dernier mot, ce serait seulement l'encouragement que j'aimerais enjoindre aux fidèles de bien entretenir la mosquée. Elle est tombée déjà, elle a failli tomber en ruine et elle s'est dégradée et ça fait des décennies et ça c'est dangereux, c'est irresponsable. Donc il faut qu'on apprenne maintenant à être responsable sur l'objet que Dieu nous confie et fait partie de la négligence, de l'ingratitude, la négligence d'une grâce d'Allah. Allah te fait un don et on le retrouve dans la boue, tu ne t'en occupes pas. Ça fait partie de l'ingratitude. Donc on prie Allah de faire en sorte que les fidèles de Garoua soient reconnaissants vis-à-vis d'Allah et que cette gratitude-là se manifeste par le bon entretien de la mosquée. Et deuxièmement, que ceux qui viennent à la mosquée prennent la mosquée seulement pour adorer Allah. Il ne faut pas qu'ils viennent chercher l'argent ici ou chercher le pouvoir ou faire les bagarres de lutte et d'influence. Ce n'est pas ça le rôle de la mosquée. Et puis j'encourage maintenant le Lamido à demeurer déterminé, patient et dans son souci de faire rayonner Garoua avec le livre d'Allah et la tradition de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah bénisse tous ceux-là qui ont contribué. Et j'ai retenu 3 noms. J'ai retenu Ketia Cortez, on a mentionné son nom. On a mentionné le nom du ministre Atangandji. On a mentionné le nom de quelques personnes aussi, non musulmanes, mais qui ont contribué à l'effort pour qu'il y ait beaucoup de luminosité ce jour-ci. Donc moi spécialement, j'allais oublier le président de la République, paraît-il a donné une enveloppe. Donc j'aimerais que ces gens-là, que Dieu les transforme et qu'ils soient purement des bons musulmans. Donc on prie à Allah de faire en sorte qu'ils soient bénis, que Dieu les protège et que Dieu prenne et remplisse de ses richesses tous ceux qui ont contribué avec sa protection. Amin, amin pour vos multiples invocations, imam. Qu'Allah exalté soit-il vous illumine. Oumarou Youssouf, membre de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans, la Ligue des cadres musulmans, branche de l'Est. Vous êtes délégué régional de la Kamwata Est. Vous êtes manager des services des eaux et assainissement. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense pour vos éclairages tout au long de cette émission. S'il fallait dire un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs, quel leur diriez-vous? Alors, mon dernier mot va directement à la personne qui nous a tous réunis ce jour ici à Garoua. En l'occurrence, le Lamido de Garoua, son Excellence, Sa Majesté,
Ibrahim El Rachidini. Je peux lui dire que nous, fils de Garoua, nous sommes fiers de la réouverture et la rénovation de cette mosquée. Et pour cela, nous te disons merci. Nous te demandons de persévérer. Et grâce à toi et grâce à l'accompagnement d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras un bon guide pour nous, fils de Garoua. Merci pour vos multiples invocations. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, qu'Allah exalté soit-il vous récompense de la meilleure des façons pour votre aimable attention. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, beaucoup de personnes ont participé à la production de cette émission. Nous disons merci à Constance Kamanga, du Canal International. Merci à Abdulaziz Ahmad, Dr Abdulaziz Ahmad. Merci à Ismaël Paraiso. Merci à Abdoulaye Amadou, qui ont tous participé de près ou de loin à la production de cette émission. Merci à Abdulaziz Dewa pour la coordination de l'émission Vitrine de l'Islam. Merci à Calvin Tekam des Canal International du côté de Douala. Madame, Mademoiselle, Messieurs, qu'Allah vous récompense une fois de plus. Avant de partir, nous vous laissons méditer sur cette parole d'Allah exalté soit-il. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Certes, les mosquées sont à Allah. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous vous laissons méditer sur cette parole très profonde et nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 16h heure du Cameroun ou alors à 6h30 dans le cadre de la rediffusion de cette émission. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.